Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la Vierge. Voilà, donc si jamais vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui va être vu ou si vous voulez faire un jeu sur un autre thème, n'hésitez pas, je fais des consultations téléphoniques, la consultation coûte 40 €, ça prend à peu près 1 heure, voilà, la consultation dure 1 heure. Donc vous trouverez mon numéro de téléphone et le lien vers ma page Tarot et Guidance dans la description pour prendre un rendez-vous. Si vous voulez aussi participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation gratuite, offerte et complète, n'hésitez pas à participer. Sachez que si vous ne gagnez pas de suite, vous êtes inscrit quand même d'office au prochain tirage au sort. Donc dans tous les cas, vous participerez, à un moment donné ou à un autre, vous gagnerez. Et sachez aussi avant de commencer que le tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. N'oubliez pas que il y a tellement de monde, vous êtes tellement nombreux que du coup c'est pas possible que ça puisse parler à tout le monde. Vraiment, c'est impossible que ça parle à tout le monde. Donc ne vous prenez pas la tête si pour cette fois il n'y a pas un message pour vous. Prenez ce qui vient vous parler, ce qui vous fait vibrer et vous trouverez sûrement des réponses dans les autres tirages si dans celui-là vous n'avez pas votre réponse. Allez, on va attaquer et on va aller voir qu'est-ce qui vous attend. Quel est le message des astres? Saturne. Mise en veille et préparation. Mise en veille et préparation. En français, s'il vous plaît, avec les sous-titres. Vous êtes dans une période stand-by, j'ai envie de dire. Dans votre vie, c'est ni ça avance ni ça avance pas. C'est pour le moment, on va dire que c'est sur le même point. Voilà. C'est stable, c'est plutôt stable, mais il n'y a pas de plus et il n'y a pas de moins. Voilà, il n'y a pas de situation vraiment avec laquelle se battre et il n'y a pas de situation aussi qui vous fait aller, qui vous monte sur un tremplin. Vous êtes dans une période de calme. Ouais, c'est calme. C'est tranquille, c'est pépère en ce moment. C'est plutôt, voilà, de ce que j'en vois, c'est pas trop agité. En même temps, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien quand c'est pas agité. Ça permet de se remettre des derniers événements qui ont été pas mal secoués. Et comment dire, c'est dans cette période de calme, qui du coup vous allez trouver trop calme, que vous allez avoir envie de bouger. Et d'où ces deux mots, mise en veille et préparation. Parce que du coup, pendant cette période de calme, donc dans cette période de veille, on va dire, vous allez préparer quelque chose. Dans ce calme, il va y avoir une situation qui va venir comment dire, réveiller quelque chose chez vous. Il y a une flamme supplémentaire en vous qui va s'allumer et qui va faire mûrir quelque chose, qui va faire mûrir un projet. Vous allez mûrir un projet et pendant cette période de calme, vous allez commencer à organiser ce projet, à l'organiser et à le mettre en place pour qu'à la période propice, vous puissiez le réaliser. Donc là, ça va être une période calme, de mise en veille, pour préparer, on va dire, la suite de votre vie. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout ce qui me vient. Voilà, je vois une période de calme et de préparation. Vous allez être calme pour préparer. Vous allez préparer quelque chose. Vous allez préparer une suite, un voyage, un projet. De toute façon, voilà, un projet. Donc un projet, ça englobe vraiment beaucoup de choses. Donc quoi exactement, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, il y a un projet. Et un projet qui va naître pendant cette période de calme. Voilà. Et qui va vraiment vous amener un plus énorme dans votre vie. Voilà, ça peut être un voyage et ce voyage, il va vous aider encore à mûrir quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet artistique. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en train qui va naître,
qui va naître et vous allez le préparer pour pouvoir le réaliser. Voilà. Et allez, côté cœur. Pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on vient me dire? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ah. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a l'un de vous deux qui n'est pas totalement honnête. Il y a l'un de vous deux qui n'est pas totalement honnête. Bon, très souvent, on va dire que c'est l'autre. Hein. Voilà, vous êtes avec un homme qui ne joue pas franc jeu. Il joue pas franc jeu. Il y a quelque chose qui est dissimulé, il y a quelque chose qui est caché et il va falloir mettre ça en lumière. Hein. Il va falloir régler ça vite parce que vous ne pouvez pas vous... je vais pas dire traîner un boulet parce qu'aussi bien ce n'est pas au niveau de l'engagement qui n'est pas honnête, mais sur une autre situation. Ça ne veut pas forcément dire qu'il vous trompe ou qu'il a quelqu'un d'autre derrière. Ça peut comporter beaucoup de situations. Ça peut, oui, être quelqu'un qui vous fait croire qu'il est engagé alors qu'il ne l'est pas. Et ça peut être aussi bien sur une situation plus personnelle hein, ou voilà, qui peut avoir des conséquences sur la vie de couple, mais pas sur le couple. Ça peut être au niveau du travail aussi bien. Il peut avoir perdu son travail et vous dire qu'il travaille encore alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, ou qu'il a des dettes de jeu ou une dette financière due à trop d'achats. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler, qu'il va falloir mettre en lumière. Donc, si vous avez cette sensation, ce sentiment qu'il y a un truc qui cloche, qui vous dit pas tout, va falloir insister. Des fois, je dis qu'il faut laisser la personne, justement, des fois, aller préoccupée, il faut parfois la laisser seule, la laisser réfléchir, qu'elle se mette les idées au clair, parce que voilà, des fois on a besoin de se retrouver seul pour réfléchir à une situation compliquée, mais là c'est une situation qui peut amener de grosses difficultés dans la vie, dans l'harmonie de la vie, et il va falloir, voilà, là ça va être tirer les verres du nez, quoi. Va falloir tirer les verres du nez. Donc si vous sentez rien au niveau de ça, n'insistez pas, hein, n'allez pas vous dire si les cartes ont dit que tu caches quelque chose, donc tu caches quelque chose. Ah non, c'est oubliez ça. Là, c'est plus si vraiment vous avez ce sentiment qu'il y a un truc qui cloche. Voilà, ça colle pas, qu'il y a un truc qui colle pas, que vous sentez qu'il vous dit pas tout, qu'il y a un truc qui va pas. Insistez. Allez-y et insistez pour que l'aider, on va dire, l'accompagner dans la solution de cette situation, parce qu'aussi bien il croit qu'il est le seul à régler ce problème, qu'il doit être le seul à régler ce problème, et que du coup, il essaye de le régler, sauf que c'est en train de faire couler le navire, quoi. Donc voilà, donc insister pour savoir ce que c'est, et si au pire, c'est que monsieur n'est pas aussi engagé que ce qu'il dit, bon ça fera mal, ça fera mal, mais au moins vous serez libéré et ça vous permettra de partir sur un engagement avec quelqu'un de vrai et de sincère et de franc. Après voilà, ça ne veut pas forcément dire que ça veut dire que monsieur ou madame vous trompe. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire obligatoirement être cocu. Voilà, entendez-le. Et pour les célibes, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ne peur d'aimer. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez peur de l'engagement émotionnel qu'il y a avec. Autant l'engagement physique pour vous n'est pas difficile. C'est pas compliqué pour vous. Vous avez des principes, vous avez une éducation. Vous avez, à partir du moment où vous êtes engagé. Que vous soyez amoureux ou non, vous êtes engagé. Donc tant que vous serez engagé avec quelqu'un, vous ne ferez en tout cas
jamais rien contre, de manière volontaire pour blesser la personne. Voilà, vous n'irez pas papillonner ailleurs ou aller le tromper ou quoi que ce soit. Donc voilà, je sais de ce que j'en dis, c'est que voilà, vous êtes des personnes intègres hein, qui êtes engagées. Mais du coup, c'est sur le plan émotionnel. C'est sur le plan émotionnel où il y a un blocage, où vous n'arrivez pas à vous engager sur l'émotion, vous n'arrivez pas à vous engager avec le cœur. Il y a une peur de l'engagement et du coup, vous bloquez. Et dès que vous sentez que vous pouvez tomber amoureuse, vous bloquez. Bloquez. Non, 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 je veux pas, moi, donc il m'a pas dit qu'il m'aime. Et même encore, s'il me dit qu'il m'aime, je suis pas sûre que ce soit vrai. Donc pour le moment, on va attendre, hein. Hein, le cœur, tu te tais, on t'enferme, on te met sous double tour et on te jette dans la mer, comme Pirates des Caraïbes. Allez. Voilà, bon voilà, il y a cette fermeture, cette protection au niveau du cœur vous avez tellement souffert à un moment donné, vous avez tellement souffert en amour que vous voulez plus revivre cette douleur. Pour vous, vous imaginez la revivre, c'est impossible, vous voulez pas, ça fait trop mal. Réellement, et je vois, hein, je comprends, hein, je comprends. Franchement, je peux que comprendre, parce que ouais, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Quand on est engagé et qu'on a une projection de vie avec quelqu'un et que d'un coup tout s'arrête, ça fait mal, hein, ça fait souffrir. Ou quand c'est l'autre personne qui nous ment ou qui nous a trahis, bah, la douleur est encore beaucoup plus forte. Donc je comprends hein, qu'il y ait cette protection. Mais tant que vous aurez cette protection, vous n'arriverez pas du coup de nouveau à tomber sur une relation engageante. Parce que vous êtes trop dans l'indépendance affective où du coup bah, vous refusez, vous acceptez une relation mais vous refusez l'émotion. Donc bah, du coup ça peut pas coller et ça peut pas évoluer. Donc lâchez prise là-dessus. Ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur de laisser rentrer quelqu'un. Par contre, sélectionnez. Voilà. Protégez-vous. Si vous sentez que la personne ne vous va pas, que ça vous ramène trop des schémas, que vous sentez que non, que vraiment quelque chose vous dit non, vraiment t'engage pas, écoutez-vous. Jusqu'au jour où vraiment vous sentirez que vous avez vraiment le cœur qui commence à se libérer. Mais pour ça, il va falloir guérir ces blessures. Hein. Il va falloir les guérir, hein, ces blessures. Hein, parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Hein. Vous ne pouvez pas rester avec cette douleur. C'est pas possible de rester avec cette douleur. Pour vous, pour votre bien, quoi, tout simplement. Vous pouvez pas rester avec ça. Vous pouvez pas, c'est trop dur. C'est trop dur, il faut que vous vous libériez de ça. Donc il va falloir à un moment donné que vous arriviez à accepter cette souffrance qu'il y a eu, à accepter cette douleur et à la libérer, parce que ça sera qu'en l'acceptant que vous pourrez la libérer. À partir du moment où vous la refusez, elle est là. Elle est toujours là, sauf qu'elle est occultée, parce que vous décidez de ne pas y faire face. Donc ça veut dire que c'est caché dans un coin de votre esprit, dans un coin de l'émotion et dans un coin de votre corps. Donc dès que vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir une espèce de blocage au niveau du ventre, quoi. Les boules d'angoisse, les stress, si vous lui envoyez un message et que vous voyez que ça fait 2-3 jours que vous n'avez pas eu de nouvelles ou quoi, bah, une espèce de boule qui va venir à vous dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe de nouveau? Vous pouvez pas rester comme ça. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Pour votre bien, c'est pas possible. C'est à un moment donné, il faut que vous arriviez à vous en libérer, quoi. Vraiment, que vous libériez de cette douleur et de cette souffrance. Et qu'il n'y ait plus cette accroche d'indépendance affective. Donc, voilà, apprenez voilà, à plus avoir peur. Se protéger, c'est bien. Ne pas vouloir donner son cœur de suite aussi, c'est normal. Et c'est aussi bénéfique. Hein. Ça permet vraiment aussi de se rendre compte sur quel engagement on va. Et c'est sur comment la personne est dans une relation correspond à vraiment vous la relation euh, comment dire, ça vous permettra aussi de voir comment la manière dont la personne s'engage dans la relation, si elle correspond à la vôtre, quoi. Si vous voyez les choses de la même manière, et si vous vivez les choses de la même manière, et que vous avez les actions de la même manière. Donc ça vous permet aussi de vous protéger et de voir si ça vaut vraiment le coup de s'engager ou si on s'arrête vraiment avant que le cœur commence à s'y mettre. Donc ce n'est pas que négatif. Donc gardez une protection, mais n'ayez plus peur d'aimer. Voilà, c'est la carte, si vous pouvez aimer sans crainte. Allez-y, il est temps pour vous de vous libérer de tout ça. Allez, on va aller voir côté énergie, qu'est-ce qu'il dit.
je suis. Reprenez position en vous. Reprenez position en vous. Restez positionné. Restez aligné avec vous-même. Et regardez vraiment qui vous êtes. Mais pas qui vous êtes aux yeux du monde. Qui vous êtes pour vous. Et oui, c'est très souvent une question qu'on ne se pose pas. C'est très souvent une question qu'on ne se pose pas. Qui on est pour nous? Qu'est-ce qu'on représente pour nous? Quel est notre engagement envers nous-mêmes? Parce qu'avant de vouloir s'engager auprès des autres, il faut d'abord savoir s'engager avec soi-même. Savoir s'occuper de soi en priorité avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir s'occuper des autres. Donc, reprenez position en vous. Regardez réellement, positionnez, regardez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez être pour vous-même? Qu'est-ce que vous vous représentez? Qu'est-ce qui vous représente pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même représenter? Regardez ça, c'est important. C'est vraiment important et c'est très lucratif, c'est très bénéfique de faire ça. Parce que finalement, quand on fait ce genre de choses pour soi-même, quand on essaye de regarder, voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'au final on représente, qu'est-ce que... Quand on se voit, à part voir que les mauvais côtés, parce que la plupart du temps, dans notre vie quotidienne, quand on pense à nos actions, on pense quasiment toujours aux mauvaises qu'on a eues et pas très souvent aux bonnes. Et on regarde toujours nos mauvais côtés au lieu de regarder les bons. Et on regarde que ce qu'on se fait de mal et pas au final ce qu'on est vraiment et le bien aussi qu'on se fait à nous-mêmes. Et du coup, quand on se pose et qu'on se dit, bon, je vais arrêter de me blâmer et regarder, qu'est-ce que je suis? Je suis un enfant, je suis la fille d'une personne, je suis la sœur, ou voilà, je suis la sœur ou le frère de quelqu'un. Je suis l'aîné ou le cadet d'une famille. Je suis quelqu'un qui a de l'humour, je suis quelqu'un qui aime dessiner, je suis quelqu'un qui voilà, est à l'écoute. Je me rends compte aussi que, voilà, regardez réellement, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter, qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à moi pour moi, jusqu'à maintenant, et regardez au final tout ce qu'il y a de positif en vous, et qu'est-ce que vous pouvez réellement faire pour vous, et au final vous allez vous rendre compte que vous êtes bien plus lumineux que ce que vous pensez, que vous avez bien plus de force que ce que vous croyez, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de bon, que tout le monde peut faire des erreurs, et que tout le monde, que c'est même pas tout le monde peut faire des erreurs, c'est tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde apprend de ses erreurs, certains plus vite que d'autres, d'autres ont besoin d'apprendre plus lentement. Mais c'est comme ça, c'est le chemin de vie qu'on a choisi, c'est le parcours par lequel on doit passer pour pouvoir grandir. Mais ça n'empêche que on doit aussi se rendre compte des choses bénéfiques qu'on fait, des choses positives qu'on a fait dans notre vie et pas que les choses négatives. Et vous allez voir que finalement vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien, entendez-le. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Donc si vous voulez faire un tirage personnalisé, dans la description vous trouverez le lien vers Tarot Guidance ainsi que mon numéro de téléphone. Voilà, je prends 40 € la consultation. Vous pouvez aussi vous inscrire au tirage au sort que je fais chaque semaine. Si vous ne gagnez pas cette semaine, vous gagnerez les semaines prochaines parce que vous êtes inscrit d'office au prochain tirage au sort. Si vous avez envie de faire un petit don, vous pouvez. Et voilà. Donc bah moi je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.